Chers amis, bonjour. Pour ces pronostics des championnats de Ligue du dimanche 20 mars, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Alain Augizeau. Alors Alain Augizeau, il est bien connu dans le monde du ballon, il est bien connu à Clermont et surtout en ce moment à Saint-Just. Tu veux, mon cher Alain, rappeler un petit peu par où tu es passé? Et puis depuis tes débuts, parce que je crois que tu as joué à bon niveau. Oui, j'ai joué en division d'honneur, mais en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique. Voilà. Le niveau est plus élevé qu'ici. Je pense, ouais, c'est un peu plus, c'est une ligue un peu plus grande, la Ligue Atlantique. C'était en SNI, si je me souviens bien. En SNI, Ouais. ouais. Et T'as pas fait la présélection pour le FC Nantes? non, pas du tout. Non. Parce que c'était une bonne école de formation, le FC Nantes. C'était. Ça ne l'est plus maintenant, parce que le responsable du centre de formation, Patrick Rampillon, a déserté Nantes. Ouais, Il est parti à Rennes. Ouais. Voilà. Bon. Donc, alors, t'as commencé en SNI. Voilà. Ensuite, donc, je suis arrivé dans l'Oise en 90. Et j'ai commencé en tant qu'entraîneur à Clermont. T'as jamais joué? Non, jamais joué à Clermont. T'as jamais joué? Quand t'es arrivé dans l'Oise, t'as pas joué? Non, j'ai pas joué. Non. T'as quoi comme diplôme d'entraîneur? J'ai un brevet d'État, un BE1. BE1, d'accord. Voilà. Et puis t'as commencé avec des jeunes, j'ai commencé avec des jeunes. À l'époque, c'était pas les U19, c'était. Junior, non? Ouais, c'était junior, ouais. Ou des espoirs. Les espoirs. Voilà. Et ensuite, j'ai été adjoint aux différents entraîneurs de Clermont. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai eu un petit cadeau empoisonné l'année de la descente de PH, où c'était Eric Mauduit, et j'ai pris, moi, sur les 4 derniers matchs. T'étais chargé de faire un petit peu, remonter un peu tout ça? Oui. C'est difficile, bon, c'est difficile. Ça. Puis, c'est ça que t'appelles le cadeau empoisonné. Hein. Voilà. Il y en a à tous les niveaux. Je vois en Ligue 1 en ce moment, le RC Lens. C'est un peu pareil. Ouais. Bologna, il a eu un cadeau qui était un petit peu empoisonné aussi, lui. Voilà. Donc après, j'ai pris les U19. Ouais. Et donc moi je les ai pris en PH, on est monté en DH tout de suite. Ouais. Et puis j'ai dû faire 3 ou 4 saisons en DH avec les U19. Après je suis allé voir dimanche dernier les U19 qui ne jouent plus qu'en première division, mais qui vont regrimper en PH. Là. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Voilà, et puis là ça fait 3 saisons que je suis à Saint-Just avec les U19. Les U19, ouais. Voilà. Elles tournent bien à Saint-Just, là. Oui, on est monté en PH l'année dernière. Ouais. Et puis là on doit être 4e. Ouais, vous jouez encore les premiers rôles. Ouais. Avec un espoir toutefois d'accéder à la DH? Un petit espoir, c'est minime, ouais. Maintenant, ce sera pas évident, quoi. Ouais. Et j'ai vu dans la composition des équipes, et puis j'en ai parlé avec la présidente que l'on salue au passage, que beaucoup de 19 maintenant renforçaient un peu l'équipe première. Oui, et l'équipe B aussi. Oui, il y en a quelques-uns qui passent. Quand nous on joue pas, il y en a beaucoup qui vont renforcer l'équipe B. Mais c'est une équipe qui se destine peut-être à jouer chez les seniors l'année prochaine? De toute façon, si on ne monte pas en DH, ils seront tous seniors l'année prochaine, donc ils seront tous amenés à jouer en senior. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ton avenir, c'est quoi, toi, mon cher Alain? Question piège, là, où tu vas continuer à t'occuper des gamins, ou un jour tu vas... Enfin, des gamins, je veux dire des jeunes quand même, parce que des 19 ans, ou tu vas devenir un entraîneur avec des seniors un jour? Quand même un secret espoir de prendre au moins une saison des seniors maintenant. Ou je sais pas. Ou tu sais pas. Là ça va le niveau intéressant quand même, tu vas pas. Il faudrait. Tu vas pas aller en 3e division par exemple. Non, un minimum de PH. C'est ça, c'est de la ligue. C'est de la ligue. Tu es plus habitué dans ces clubs où on joue à ce niveau-là, quoi. Ouais, et puis bon, ceci dit, c'est pas dévalorisant, c'est pas dégradant non plus des entraîneurs de seconde ou 3e division. Mais il est vrai que quand on est habitué dans un club qui évolue en ligue, ça change un peu quand on doit redescendre dans un club qui évolue en district. Quoi. Voilà, tout à fait. Ouais, donc là, pour l'instant, il n'y a rien décidé sur Saint-Just. La saison n'est pas finie. Voilà, et justement, on va en parler parce que tu pourras aussi nous éclairer un petit peu sur ce qui se passe à Saint-Just. Allez, on met quand même entre parenthèses que Saint-Just est bien représenté, puisqu'on a la présidente qui vient régulièrement, et puis notre ami Emmanuel Bernier-Dicou, qui est venu récemment. Alors, donc, en DH, alors, pour nos internautes, on dit que l'on est le mercredi et que le match de ce soir en Coupe de Picardie n'est pas encore joué. Alors, on ne pourra pas parler de résultats, et c'est pour ça qu'on va un petit peu anticiper pour ce championnat qui a lieu dimanche. Clermont qui reçoit dimanche, non, c'est pas dimanche, c'est samedi soir. Clermont qui reçoit Chauny. Bon, on connaît Clermont, des derniers, incapables de gagner, incapables de marquer des buts. Ils en prennent.
Bon, la situation est catastrophique, ou elle est seulement désespérée, ou elle est seulement passagère. Disons que là, ils ont gagné 3 matchs en début de saison. Ouais, depuis c'est un l'embellie, on arrivait tout leur remettre la coupe, tout ça, mais non, c'était qu'éphémère. Ouais. Non, moi, ils sont très mal partis, ça c'est clair, c'est certain. Maintenant, voilà, dans le football, tu peux bouger très vite aussi. Donc, il suffirait peut-être d'une victoire ce soir en coupe pour éventuellement les relancer ce week-end. Oui, parce que mathématiquement, quand tu prends ta calculette, le nombre de matchs il reste, le nombre de victoires, les autres et tout ça, tu sais très bien que c'est. Mais bon, c'est pas comme ça, c'est pas un commerce. Quoi. On n'ajoute pas la TVA, on n'ajoute pas les impôts. Voilà. Hein. Donc, ça reste possible. Maintenant, ce sera certainement très difficile, je pense. Hein. Ouais. Alors, ce soir, qu'est-ce que tu ferais? T'es entraîneur, toi. Donc ce soir, c'est un match de coupe. Est-ce que tu dis il faut jouer à fond la Coupe de Picardie? Ou bien au contraire, on fait l'impasse là-dessus, on essaie une nouvelle équipe, on essaie de nouveaux joueurs pour que dimanche, on ait un maximum de chances de trouver la bonne formule? Ouais, si j'étais à sa place, je pense que je sais pas, je ferais l'impasse. À la place des 2 entraîneurs. Je ferais pas l'impasse sur la coupe. Effectivement, il faut jouer le match. Maintenant, je pense que j'essaierais, quelque chose, effectivement, pour donner un petit coup de sang neuf dans l'équipe. Tu irais chercher des joueurs qui n'ont pas joué en A depuis longtemps. Tu changerais quelques joueurs de place. De toute façon, il faut tenter quelque chose. Hein. Il faut, je dirais pas un électrochoc, mais il faut essayer quelque chose. Maintenant, tout dépend de la motivation des joueurs, c'est l'ambiance. Ça, on en parle beaucoup. Franck Poit en parle beaucoup dans la presse en disant que les joueurs ne les trouvaient pas motivés. Mais toi qui as déjà beaucoup d'expérience à ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais, toi, quand ton équipe est un petit peu comme ça à la traîne ou un petit peu dans. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu amènes comme discours auprès des joueurs pour les remotiver? Après, ça dépend de l'état d'esprit qu'il y a dans le club et dans le groupe. Maintenant, je pense qu'il faut donner la chance peut-être à des joueurs qui jouent en équipe B, et puis peut-être que ça va piquer un petit peu au vif les titulaires à part entière. Voilà, et puis donner de la chance à certains joueurs. Après, il faut avoir un discours peut-être un peu plus sévère, je sais pas comment ça se passe dans le vestiaire, mais il faut vraiment les piquer au vif. Tu penses pas que déjà on est en mars, que dans 3 mois c'est fini, que des joueurs ont déjà d'autres perspectives en disant le club on s'en fout, on va signer ailleurs parce qu'ailleurs ils vont rester en DH ou bien ils vont avoir une petite prime, etc. Tu penses pas qu'il y a des gens qui ont déjà démissionné dans leur tête? Moi je pense que si, je pense que c'est inévitable et c'est humain. J'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de mercenaires dans le football maintenant. On vient, on fait une saison, ça marche, on reste, ça marche pas. Quand on fait la saison entière, parce que des fois on fait que la demi-saison. Donc peut-être que certains déjà dans leur tête ils sont ailleurs. Hein. Alors comment veux-tu savoir ceux qui sont ailleurs dans leur tête et ceux qui ne sont pas? Le problème est là, c'est que même si on les prend face à face. Ils te disent ce qu'ils veulent et puis voilà. Exactement. Bon, alors on revient à notre match de Clermont-Chauny dimanche prochain. On rappelle qu'au match aller 9 octobre, Clermont, qui est encore dans une bonne spirale, ce 9 octobre, avait fait match nul à Chauny. Et puis Chauny, ses 4 derniers matchs, a fait 4 matchs nuls. Alors, quel est ton pronostic, mon cher Alain? C'est vrai que j'ai vu quelques joueurs de Clermont qui me paraissent encore motivés. C'est mieux. Voilà, il y en a certains et qui prétendent, qui m'ont dit qu'ils ne descendraient pas cette année. Maintenant, on connaît le contexte. Moi, je pense que il va y avoir quand même un sursaut et je vois bien une victoire de Clermont. D'accord. Alors, quel que soit le résultat de ce soir, on le rappelle, d'accord. Donc pour toi, ce serait Clermont qui va se décider quand même à. Moi, je pense. D'accord. Alors maintenant en PH de groupe B, Saint-Just, et nos chers amis Saint-Justois, j'allais dire, vous n'êtes que 9e actuellement. Avec 22 points. Vous recevez Saint-Quentin B, qui est 6e avec 31 points. On se dit que Saint-Just... Qu'est-ce qui s'est passé dimanche à Méru? Tu as eu des échos? J'ai eu quelques échos, j'ai eu Jérôme. Jérôme Brocard, l'entraîneur. Ça a encore été difficile, puisque il a encore été prévenu à la dernière minute que certains joueurs ne venaient pas. Donc c'est aussi un contexte difficile là-bas. Et puis ils étaient attendus pied ferme.
Oui, de toute façon, c'est. Samuel Asselin se rappelait un bon souvenir de Saint-Just. Ouais, tout à fait. Salut, bonjour, on va saluer Samuel qui nous regarde Maintenant, certainement. je pense que la priorité de Jérôme Brocard n'était pas la coupe, mais le maintien en PH. Ouais. Mais bon, il était quand même assez déçu de la prestation de l'équipe. Ah ouais. Alors, il faut rappeler quand même que Saint-Just n'a pas gagné depuis le 29 septembre. Après, il y a eu une série de défaites, puis 4 matchs nuls. Hein. Ouais. 4 matchs nuls. Hein. Ouais, il y a eu du mieux là. Il y a eu du mieux. Puis le dernier match en championnat battu à 60 quand même, 3-0. Ça fait pas de pli, ça. Hein. Ouais, difficile. Ouais. C'est vrai que ça laisse des traces, hein, c'est pas facile. Et puis là, contre Saint-Quentin, ce sera... Saint-Quentin avait gagné le match aller 4-1. Ouais. Hein, non, mais bon, comme je suis souvent en relation avec Jérôme, on s'appelle souvent, et il m'a dit que là, pour lui, ce serait assez difficile. Mais bon, il va essayer de faire un résultat. C'est toujours pareil, tu vas dépendre des présences aux entraînements, de la motivation. On ne cesse de le répéter, mais bon, voilà. c'est bien. Mais bon, je sais que ça va être difficile, mais je verrais bien quand même un nul. Hein. D'accord. Ouais. Oui, en tout plus que Saint-Quentin quand même, lors de ces 4 derniers matchs, a eu 3 défaites. Quoi. Ouais. C'est peut-être pas vu le meilleur moment pour eux. Quoi. Ouais, puis On va revenir sur l'entraînement. Moi, je cesse qui était aussi dans d'autres domaines. Je disais toujours, c'est 10% de talent et 90% de travail. Tout à fait. Hein. S'il n'y a pas d'entraînement, on ne tient pas un match complet. On en voit bien sur les terrains. Bon, techniquement, ils sont pas au point. C'est pas eux qui vont gagner le top, là, mais on voit les mecs, ils arrêtent pas. Ils sont pendant 80 minutes, ils courent, ils sont sur le ballon, sur le joueur et tout. Ils sont incapables de jongler, ils sont incapables de faire 400 jongles en 4 minutes, quoi. Hein. Mais bon, les mecs, ils sont là, c'est des besogneux et ça, on en a besoin dans le football. Il n'y a pas de secret, il faut du travail et puis ça paye, quoi. Ouais. Bon, elle est toujours en PH maintenant, en PH, c'est l'autre groupe, c'est le groupe A. Les voisins, non, c'est pas les voisins, parce qu'il y a quand même une certaine distance, mais c'est Grand Frénois, 4e avec 39 points, qui reçoit Compiègne à FCB, qui est second avec 46 points. On rappelle qu'au match aller, c'était un match nul, 2-2. Hein. Alors, Grand Frénois, le dernier match, battu chez eux, par Pont, 3-0. Ouais, alors, qu'en est-il de Grand Frénois? Là, on a notre ami Jean-Christophe Bergeau, que tu connais, et puis qui joue à Grand Frénois. Oui, Grand Frénois, ils ont une génération de jeunes c'est pareil, qui a évolué en DH, qui a fait de bons parcours, qui n'a pas forcément apporté non plus à l'équipe première. Mais bon, c'est quand même assez solide. Hein, je pense que ça peut très bien accrocher Compiègne. Ah, c'est les voisins, ça, hein, tu sais, la vache Compiègne. C'est limite un derby, mais je pense que ce sera un match accroché. Moi, je verrai un nul sur ce match. Tu verras un nul, d'accord. Ok, alors maintenant, toujours en DH, le groupe A, Buire-Hirson. T'es jamais allé, toi, là-bas, à Buire-Hirson? Non. C'est là-bas où ils ont tourné le film avec Poulvord et donc sur les flics, là, les douaniers, là. Ouais. Donc c'est ça, 2h30 de route, ça, hein. Oh là là, encore en été, parce qu'en hiver, s'il y a un peu de neige, faut partir la veille. Hein. Bon, ils sont derniers, ils reçoivent les premiers, Breteuil, 49 points. Attention, dimanche dernier, Breteuil fait qu'un nul à Longo, qui était avant-dernier. Oui, mais Breteuil marche bien. Hein. Je pense que ils sont quand même sur une bonne dynamique. Même si ils ont été freinés là. Si je te dis dimanche dernier, que le match nul à Longo. Ouais, aujourd'hui, on a lu, aujourd'hui c'était mercredi, donc je vais montrer dans le Parisien un chouette portrait de notre ami Luc Courson, salut Luc. Qui disait là aussi que il y a eu un faux pas dimanche dernier et que mathématiquement ils n'étaient pas premiers. Bon, Luc il est un petit peu guirou quoi, mais j'arrête pas de lui dire, mais c'est vrai que et en plus il est revenu de Longo avec un joueur blessé et 2 cartons rouges. Alors dans son équipe un peu diminuée. Maintenant je pense que derrière il doit quand même avoir un petit peu de monde. Il a pas trop le choix. S'il veut accéder au niveau supérieur, il faut une victoire. Hein, donc, ce serait beau. Hein. Ouais. Donc moi, je les vois bien les gars là-bas parce que Luc, c'est pas quelqu'un qui va lâcher. Voilà. Et puis il a un discours qui doit être assez ferme. Donc moi, je le vois un discours de professionnel. Voilà, je le vois aller gagner. Moi. Voilà. Et je te rappelle, mon cher Alain, que le match aller, Buire était venu faire match nul. Oui, mais... Est-ce que, toi qui connais bien les championnats, est-ce qu'il n'y a pas des équipes chat noir comme ça, des équipes, il y en a, qui portent malheur là? Il y en a toujours. Hein, mais bon, c'est un match à gagner à tout prix, je pense qu'il va tout faire pour. Et non, moi je les vois les gagner là-bas.
D'accord, ouais, bah, c'est bien. Alors, bon, maintenant, on va passer à l'Interdistrict. L'Interdistrict, dans le groupe A, c'est Liancourt, qui est deuxième avec 34 points, qui reçoit Saint-Crépin, huitième avec 26 points. Saint-Crépin, une équipe dont on connaît peu, je ne fait pas beaucoup de parler. Ouais. Alors, Liancourt l'avait emporté à l'extérieur, match aller 3-2. Mais bon, Liancourt, en ce moment, dernier match de championnat, un nul à Chaumont chez les derniers. Voilà. Et dimanche dernier, une défaite en coupe contre Noyer-Saint-Martin. Bon, alors. Ouais, mais bon, Noyer, c'est. Moi, je connais un petit peu parce que j'ai un joueur qui était avec moi au 19 qui est là-bas. C'est une équipe une équipe de copains, ouais, solidaire, ça joue. Et puis qui avait peut-être envie de déboulonner le club inter. Et ça a toujours été une équipe de coupe parce que il lâche pas. Maintenant, c'est vrai que en course, ce sera pas facile. Bon, Saint-Crépin, je connais pas beaucoup. Ils sont 8e, on sait qu'ils sont 8e avec 26 points. Ouais, je pense qu'une victoire de Liancourt serait logique. Ouais. Ce serait logique. Bon, je ne sais pas comment va opérer Hubert Lemonnier, mais dimanche dernier, bon, il a fait des essais, c'était la coupe. Il y avait des titulaires qui étaient sur le bord de touche en première mi-temps, donc ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Donc c'était l'occasion de le faire. C'est la coupe. Mais bon. Non, je pense qu'au championnat, c'est. Il ne cache pas leur ambition depuis le début. Pour que ça monte Liancourt. Ce serait bien pour eux. Ce serait très bien. On aurait du derby là. Il y en aurait. Allez, toujours en interdistrict, c'est le groupe B maintenant. C'est Balagny, le second, qui reçoit le COB, le Beauvais CO, le 11e. Bon, ils jouent sur leur terrain, Balagny. Tu connais les résultats des 2 derniers matchs. Tu regardes sur ton petit clavier. Deux fois ils ont gagné. Et sur le score de. Là, j'ai pas le score. 5-1. Je crois qu'il marque beaucoup de buts. Je ne demande pas le nom du buteur ni leur numéro de téléphone parce que là, c'est plus compliqué. Pas encore. Là, je sais pas. Le jour où je vais contacter, peut-être. Bon, alors, non, c'est vrai que la nuit, ça marque beaucoup de buts. Ça marque beaucoup de buts. Il y a une belle ligne d'attaque. C'est vraiment. Moi, je me souviens toujours du dernier match que j'ai vu. C'est le dernier 5-1, c'était Albert. C'est plaisant, avec des buts formidables. Non, là, je pense pas. Et en plus, aussi au Beauvais, c'est pas. C'est pas les foudres de guerre. Non, c'est plus ce que c'était. Il y a eu une période où c'était pas trop mal. Là, sans trop mouiller, je pense que c'est une victoire de Balagny. Je vais pas dire tranquillement, mais assurément. On marque 3 buts en première mi-temps et autant en deuxième mi-temps. Ouais, je vais gagner. Comme ça, on est tranquille. 6-0, c'est bon. Peut-être pas. Mais tant qu'on marque un but de plus que les autres, c'est. Non, qu'on encaisse, ça de moins. Voilà. Mais eux, ils sont habitués à marquer un but de plus. Ça dépend. C'est pas moi qui vais te l'apprendre, ça dépend de la technique que vous mettez, si vous jouez derrière ou si vous jouez devant. Ça dépend aussi de ce qu'on a comme potentiel. Exactement. Mais non, je vais gagner. Alors, en groupe C, Étampes 6e avec 29 points, qui reçoit Mouy 8e avec 28 points. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul point qui les sépare, parce que je connais un petit peu les mathématiques. Et donc, c'est un match important quand on est comme ça. Quand tu es au milieu de tableau, tu perds, tu descends d'un cran, tu montes, tu gagnes, tu montes d'un cran. C'est pour ça que ce sera un match accroché, je pense. Et on rappelle que match aller, Mouy avait perdu sur son terrain 2-0. Donc, peut-être qu'ils vont les tirer un nul là-bas, ça va être difficile. Ce sera accroché comme je disais, mais s'ils veulent rester devant, il faut au moins faire un nul là-bas, quoi. En tout cas pas perdre. Ne pas perdre, parce que c'est bon. Depuis qu'ils ont perdu justement ce match aller contre Étampes, Mouy s'est plutôt bien comporté avec 5 matchs nuls, 2 victoires et une seule défaite. C'est pour les ça matchs nuls, ça paye pas. Non, ça paye pas. Non, c'est pas suffisant. Donc, mais bon, là c'est en déplacement, ce sera accroché, un nul. Un nul. Bon, allez, on reprend tout, mon cher Alain. Allez, en DH, Clermont-Chauny, tu dis. Moi je dis Clermont. En PH, Saint-Just contre Saint-Quentin-B. Mais allez. C'est toujours aussi difficile. Je verrais bien un nul. Un nul, ça contenterait tout le monde. Ça paye pas aussi. Allez, en PH, se joue Grand Frénois contre Compiègne FCB. Grand Frénois, Grand Frénois. Alors, toujours en PH, Buire qui reçoit Breteuil. Moi, je vois bien Breteuil. En Inter, Liancourt qui reçoit Saint-Crépin. Liancourt. Balagny, le COB. Balagny. Et puis, dernier match, Étampes contre Mouy. Un nul. Bon, c'est bien. Alors, des équipes de notre coin, t'as au moins un match nul. T'as pas mis de perdant, toi.
Non, non, non. Bon, t'es un optimiste, toi. Ouais. T'es un supporter. Hein? Non, et puis bon, c'est des entraîneurs qui ont envie, donc... Mais tu les connais tous, ces entraîneurs, hein? Ouais, pratiquement. Ouais, pratiquement, ouais. Quand tu les vois pas, un match d'entraînement, enfin, les matchs d'avant-saison, tu les as au téléphone, on se croise, voilà, ouais, bien sûr, hein. C'est une corporation, entraîneur. Vous n'avez pas encore de syndicat d'entraîneurs? Pas encore. Ouais. Pas encore. Allez, pour cette première prestation, je te remercie, Alain. Et puis on verra dimanche soir ton résultat. On verra ça. Merci, Alain. Allez. Merci. Et puis nous, c'est demain pour le championnat de district, les pronostics. Et puis ce sera Olivier, une nouvelle tête aussi. Allez, à demain.